Il mesurera près de 4000 mètres carrés et accueillera de très nombreuses activités. Médiathèque, office de tourisme, maison des associations, maison de quartier, auditorium. Le futur bâtiment du projet gare d'Arcachon constituera bientôt un lieu de vie incontournable. Vendredi, le maire de la commune Yves Foulon et son équipe ont officiellement lancé les travaux de construction de l'édifice qui doivent s'achever d'ici décembre 2019. C'est un très gros projet qui est en 3 volets. On a la volonté de réhabiliter tout le quartier de la gare entièrement. Ça passe par un premier volet qui est un parking souterrain qui est livré maintenant depuis un peu plus d'1 an et qui est à la disposition de tous. Ça nous permet ensuite de refaire la totalité de la surface entre la poste, la gare et le commissariat de police. Et à l'intérieur de cette nouvelle voirie, espace public qui est livré en fin d'année 2019, on installe, ce qui est nouveau, un jardin public qui sera ouvert d'ailleurs en cette fin d'année 2018, qui va donner un poumon vert en cœur de ville, esthétique, avec un bassin d'écume, un kiosque, des bancs, et qui sera donc un nouveau lieu de vie à la disposition de tous les Arcachonnais. Et puis le troisième volet, c'est le bâtiment dont nous avons posé la première pierre il y a un instant. C'est un bâtiment esthétique, agréable, qui s'insère parfaitement dans le site, qui j'espère plaira à tous les Arcachonnais, à nos visiteurs. Mais il a aussi bien sûr l'originalité d'être très utile, très efficace dans la vie quotidienne, puisque à l'intérieur de ce bâtiment, il y aura la maison des associations, une médiathèque, une ludothèque pour les enfants, la maison de quartier du centre-ville, bien sûr le nouvel office du tourisme, une salle de conférence et puis nous allons découvrir ensemble le bunker qui sera visité et qui sera un outil pédagogique et un outil pour notre devoir de mémoire et qui sera un plaisir à découvrir ensemble. L'ensemble sera ouvert en décembre 2019. C'est un des points majeurs de notre projet. On est gare LGV puisque Bordeaux-Arcachon-Paris c'est en 2h40 en direct et donc on avait la volonté de créer une dynamique pour réceptionner nos visiteurs. Pôle multimodal est fabriqué face à la gare avec tous les accès piétons, cyclables, bus électriques, bus thermiques, taxis, véhicules électriques en location, véhicules thermiques en location. On aura à partir de la gare l'ensemble des moyens de déplacement qui seront offerts. Et on aura, alors on appelait ça un bassin d'écume parce qu'il va être extrêmement beau, élégant, différent de celui de Bordeaux. Mais c'est cet esprit que nous avons voulu restituer de façon chauvine et quelquefois on dit qu'il sera plus beau. Ça sera aux Bordelais qui nous font l'amitié de venir à Arcachon de nous le dire, mais nous on est déjà très fiers Arcachonnais d'avoir un joli bassin d'écume dans ce jardin qui, je le redis, sera un lieu de vie totalement nouveau et qui va être un poumon vert au cœur de la ville près de la gare. À quoi il va ressembler? Bon, j'espère que ça va d'abord être un beau bâtiment qui je l'espère aussi, et en tout cas on travaille pour ça, va pouvoir s'inscrire dans le paysage d'Arcachon. C'est-à-dire que véritablement que ça devienne un bâtiment qui à terme fera partie du patrimoine d'Arcachon. On s'est nous attachés véritablement pour que la greffe prenne avec la ville, à regarder au final l'environnement, comment ça se passe ici à Arcachon, qu'est-ce qui caractérise la ville, et puis donc la lumière qui est très particulière ici, les matériaux, tout ça, et en fait tout un tas de composantes et de vocabulaire qu'on a essayé nous de remettre en place dans le bâtiment, avec une écriture évidemment qui est une écriture d'aujourd'hui, qui est une écriture avec donc une architecture qui est contemporaine, qui est parfaitement inscrite dans son temps. C'est un bâtiment qui va être très vu, qui va être très regardé, donc il faut qu'il soit réussi, quoi. Ce qu'on voulait, c'est avoir une porosité finalement de la fonction du bâtiment vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'on puisse comprendre depuis l'extérieur comment fonctionne le bâtiment. Et du coup, on a cherché à rendre lisible tout ça donc, au travers des façades. Si on utilisait du verre, je pense qu'on ne répondait pas complètement à la question. On n'a pas à Arcachon de grandes surfaces vitrées, on n'a pas de grands immeubles comme ça, de bureaux, de choses comme ça, donc c'était pas une référence. Et la référence première, c'est effectivement la minéralité, c'est que la ville est quand même une ville très minérale. Donc du coup, on s'est dit, ben voilà, il faut qu'on utilise un matériau, lequel, et on a pensé à la brique, parce que la brique est un matériau du vocabulaire arcachonnais, et en particulier effectivement des villas de la ville d'Ivière. Donc on s'est dit, on va mettre de la brique en façade. Mais comment on peut mettre en place une brique
qui soit elle transparente. Donc le paradoxe. Et du coup on a trouvé un matériau effectivement qui est un matériau de briques attachées dans une maille métallique et en fait d'une espèce de voile, de rideau comme ça de briques et qui permet à la fois donc d'avoir une façade minérale et en même temps d'être transparent et de montrer depuis l'extérieur comment fonctionne l'intérieur. Et donc le paradoxe finalement on va le gérer avec ce matériau. Donc c'est un matériau développé par des Espagnols et puis très très peu utilisé sur notre territoire. Il doit y avoir 2 exemples. Donc c'est quelque part un peu une première de pouvoir mettre en œuvre ce matériau. Et donc on aura cette dentelle de briques en façade. Et qui permettra effectivement de comprendre depuis l'extérieur comment marche le bâtiment à l'intérieur.